Beaucoup de jeunes Africains du continent et aussi de la diaspora m'interpellent le plus souvent pour savoir dans quel secteur ils peuvent investir sur le continent. Ils ont un capital, mais ils ne savent pas où se lancer, où commencer et comment s'y prendre. Alors, je te propose dans cette vidéo quelques secteurs d'activité où tu peux te lancer sur le continent en investissant quel que soit ton budget. Bonjour, je m'appelle Ulrich Chomgo. Si vous suivez cette chaîne pour la toute première fois, alors nous parlons ici de finance, investissement, entrepreneuriat. Notre objectif dans cette chaîne, c'est de susciter à la jeunesse africaine le désir de créer de la valeur ajoutée, le désir de créer de la richesse et surtout de contribuer à ce que l'Afrique sorte définitivement de la pauvreté. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne déjà depuis un moment, j'ai un cadeau spécial pour vous. Ce cadeau, c'est ce e-book. Dans ce e-book, je te présente 5 business que tu peux entreprendre en Afrique avec un budget quasiment nul ou avec un budget très réduit et qui peuvent t'apporter des rentabilités incroyables. Parmi ces 5 business, il y a un dans lequel je me suis investi autrefois et un autre dans lequel je suis actuellement en train de me lancer. Alors, dans ce e-book, je te donne tout de A à Z. Je te donne pratiquement le business plan, la stratégie, comment trouver la clientèle, comment te lancer et toutes les astuces possibles afin que tu puisses lancer ce business. Et la particularité de ce e-book, c'est qu'il te donne le B à bas afin que tu puisses te lancer dès maintenant de façon pratique et afin d'avoir tes rentabilités. Alors, tout à l'heure, après le jingle. Comme le disais au début de cette vidéo, nous parlerons aujourd'hui des secteurs en Afrique où vous pouvez investir, que ce soit depuis l'Afrique ou depuis la diaspora, et avoir des rentabilités assez conséquentes. Beaucoup désirent s'investir ou investir sur le continent, mais par ignorance, parce qu'ils ne connaissent pas les secteurs vraiment porteurs, perdent énormément d'argent et de leur capital, et à la fin, ils se découragent dans ce monde de l'investissement. Pourtant, il y a assez pour se faire de la place. Alors, lorsque vous vous lancez dans l'investissement, la première des questions que vous devez vous poser, c'est est-ce que ce domaine est porteur? Est-ce que ce domaine est demandé? Est-ce que le domaine dans lequel je veux me lancer, est-ce qu'il y a une place sur le marché? Est-ce qu'il y a un besoin concret ou réel sur cette activité-là? Alors, si tu te lances pour la toute première fois dans les affaires ou dans l'investissement, je te conseille de commencer à investir dans des besoins primaires de l'homme. En fait, la question que tu dois te poser, c'est de savoir qu'est-ce que l'homme a besoin pour sa survie quotidienne. Pose-toi ces questions, identifie ces besoins-là, alors tu connaîtras les domaines dans lesquels tu peux commencer à te lancer. Alors, quels sont les besoins quotidiens de l'homme? Qu'est-ce que l'homme a besoin dans son quotidien pour vivre? La première des choses, l'homme a besoin de se nourrir. L'homme a besoin de manger. Parce que s'il ne mange pas, il ne peut pas vivre. Donc l'homme aura toujours besoin de se nourrir. Alors tu peux investir dans le domaine de la nutrition. D'ailleurs, dans la période de Covid-19, particulièrement en Europe, lorsque tout était fermé, lorsque la pandémie était à son pic, tout était quasiment fermé, sauf les magasins qui proposaient des besoins alimentaires. Parce que sans nourriture, l'homme est mort. Alors, je te propose, si tu veux te lancer, investis-toi dans ce domaine-là. Alors, lorsque je parle de l'alimentation, c'est quoi? C'est tout simplement toute activité qui a à voir avec le besoin de l'homme de s'alimenter. Je parle par exemple des secteurs qui ont à voir avec l'agriculture, l'élevage, ou encore même un restaurant, ou encore même un bénitariat, comme on le dit en Afrique, ou un lieu où l'homme peut se nourrir. Ce sont des secteurs porteurs où il y aura toujours le besoin. Pensez-y, ce sont des secteurs qui ne demandent pas beaucoup de financement, mais dont le réel besoin est présent, est là. Et ceci concerne toute autre activité
qui tournent autour de ces besoins-là. D'ailleurs, personnellement, j'ai eu l'opportunité, il y a très peu de temps, d'investir dans une structure qu'on appelle le comptoir fermier. Cette structure fait dans l'élevage et dans la vente des poulets. Ce genre d'activités sont des activités porteurs. Cette opportunité-là, je n'ai pas hésité avant de me lancer parce que je sais que le besoin en Afrique dans ce genre de secteur est toujours présent. Alors, si vous avez l'opportunité d'investir dans ce genre de business ou d'affaires, n'hésitez pas, lancez-vous tout simplement. Alors, ceux qui veulent en savoir plus sur cette structure, le comptoir fermier, je vous laisse en description le site ou la page Facebook de la structure et vous pouvez y faire un tour. L'autre activité dans laquelle vous pouvez vous investir, c'est la boisson, c'est l'eau. L'homme a besoin toujours de se rafraîchir. L'homme a besoin de l'eau après avoir mangé. On a toujours besoin de boire. Et toute activité qui a à voir avec la boisson, que ce soit un dépôt de vente, que ce soit la vente de l'eau, que ce soit un dépôt de boisson, c'est ces secteurs qui sont toujours porteurs. Alors si vous voulez vous investir dans ces domaines-là, n'hésitez pas. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est grâce à l'eau, grâce à la vente de l'eau, que moi et ma famille, nous avons pu sortir de l'extrême pauvreté dans laquelle nous étions. Dans notre vidéo, je vous raconterai comment ça s'est passé pour que l'eau nous sorte de la pauvreté. Alors, si vous avez envie d'investir dans ce genre de secteur, n'hésitez pas parce que ce sont des secteurs toujours porteurs. Un autre secteur dans lequel vous pouvez investir, c'est tout simplement le vêtement. Oui, effectivement, l'homme doit se vêtir. Personne ne veut marcher dans la rue toute nue. Alors, investissez dans le vêtement, investissez dans l'habillement, investissez dans le prêt-à-porter, investissez dans des boutiques ou au magasin ou tout ce qui fait dans le vêtement, quelle que soit la catégorie, que ce soit des vêtements de luxe, que ce soit des vêtements de friperie ou autres. Investir dans ces secteurs-là en Afrique est très porteur. D'ailleurs, les Africains, ce sont des personnes dans le monde qui investissent tellement dans leur habillement. Ils aiment être chic, bien habillés, toujours présentables. Alors pourquoi ne pas vous faire votre niche dans ces secteurs-là? D'ailleurs, je connais plusieurs personnes qui se sont enrichies rien qu'en vendant des vêtements. Et une autre raison pour laquelle vous devez saisir ce secteur-là, c'est tout simplement parce que les femmes adorent le shopping. Beaucoup de personnes qui l'ont compris ont investi dans les vêtements pour femmes, les chaussures pour femmes, les bijoux pour femmes ou toute autre chose qui concerne l'habillement des femmes. Alors si vous avez l'opportunité d'investir dans ces secteurs-là, lancez-vous sans réfléchir. D'ailleurs, il y a peu de temps, j'ai moi-même décidé ou j'ai investi dans un business qui a à voir avec une boutique de vêtements. Malheureusement, j'ai été arnaqué parce que la personne avec laquelle je travaillais m'a tout simplement arnaqué. Et ouais, l'affaire, c'est le business. Le risque est toujours présent. Il n'y a pas d'investissement sans risque. Le risque n'est pas la raison pour laquelle vous devez arrêter d'investir. Et je vous proposerai une autre vidéo où je vous donnerai quelles mesures prendre pour investir en Afrique sans se faire arnaquer. Mais toutefois, ce secteur, c'est un secteur, ouais, wow, c'est un secteur, c'est une niche incroyable. Alors saisissez l'opportunité et lancez-vous, tout simplement. Un autre besoin primaire de l'homme dans lequel vous pouvez investir, c'est le logement. Effectivement, l'homme a toujours besoin de se loger. D'ailleurs, même c'est un prestige en Afrique pour quelqu'un de dire, j'ai un toit où je peux vivre, j'ai une maison où je peux vivre. Alors, si vous avez la possibilité et si votre capital vous le permet, investissez dans l'immobilier, dans la location, investissez dans la sous-location même, investissez dans tout ce qui est immobilier et ça produit des revenus passifs. Cependant, en Afrique, la construction, malheureusement encore, c'est le plus souvent sur fonds propres. Les crédits pour investir dans ces domaines-là sont difficiles à obtenir. Alors, préparez-vous sérieusement
et lancez-vous. Mais sachez que c'est une niche incroyable. Et ceux qui se lancent dans l'immobilier en Afrique sont des personnes, peinards. C'est des personnes ouais, qui sont bien. Alors, si vous avez la possibilité, lancez-vous sans hésiter parce que la demande en immobilier est de plus en plus croissante. Les gens ont besoin de se loger. Les gens ont envie de se loger. Et les gens ont de plus en plus envie de bien se loger. Ont de plus en plus besoin d'un nouveau standard, du beau. Alors, si vous pouvez les offrir à la demande ce genre de logement, alors vous allez vous faire tout simplement du beurre. Autre secteur en Afrique où vous pouvez investir, à part les besoins primaires tels que j'ai cités tout à l'heure, alimentation, boissons, vêtements, logement, c'est ce que j'appelle les besoins secondaires. Je parle ici par exemple de l'éducation. Oui, on a toujours besoin, du moins la majorité des personnes veulent se former ou s'éduquer. Alors si vous investissez dans des formations, si vous investissez dans les écoles ou même des crèches, des écoles pour enfants, des endroits où on peut se former, où on peut apprendre, ce sont aussi des niches incroyables, des niches très très demandées actuellement en Afrique. Un autre secteur qui est toujours dans des besoins secondaires, c'est le transport. Et oui, en Afrique, le transport est demandé. On a besoin toujours de se déplacer, que ce soit nous ou que ce soit des marchandises, on a besoin de transporter quelque chose. Alors si vous investissez dans ces domaines-là, vous aurez une niche où vous pouvez vous faire du beurre. Alors n'hésitez pas, si l'opportunité se présente, à vous lancer dans cette activité. D'ailleurs, je connais une jeune structure qui a été lancée, ça fait très peu de temps, par des jeunes Africains, qui s'appelle BI. Cette structure fait dans le transport des personnes et des biens. Alors si vous voulez vous déplacer, vous avez tout simplement à appeler, on vient vous chercher là où vous êtes pour vous amener là où vous voulez partir, que ce soit vous ou vos biens. Vous pouvez tout simplement appeler et vous déplace. Alors là, vous pouvez un peu voir ce qu'ils font. Alors ça, c'est au Cameroun. Et dans d'autres pays en Afrique, il y a exactement aussi ce type de structure. Alors si vous pouvez investir dans ces genres de structures, n'hésitez pas. D'ailleurs, BI, je crois, dernièrement offrait des actions qu'ils vendaient et qui ont été ramassées à l'appel. Donc si vous voyez ce type d'action, n'hésitez pas, lancez-vous tout simplement. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, mais surtout à vous abonner ou aussi inviter vos amis, vos connaissances à s'abonner parce que ici, nous parlons de ce qui va vous permettre, vous, de vous émanciper, de vous éduquer financièrement et aussi de vous lancer et de vous accompagner dans vos business et vos affaires. Alors, partagez au maximum et je crois que plusieurs personnes dans votre entourage ont besoin de ce type de vidéos pour pouvoir se lancer, pour pouvoir sortir de leur zone de confort, pour pouvoir créer de la richesse, pour pouvoir enfin prendre le destin en main. Alors n'hésitez pas, partagez, likez. Bon bref, faites en sorte que cette chaîne soit connue par le maximum de personnes. Alors sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne journée, peu importe le moment où vous allez suivre cette vidéo. Et à la prochaine.